il n'y a évidemment pas de violence policière. Et c'est un amalgame qui est absolument insupportable, qui vise à discréditer l'ensemble d'une profession qui mène sa mission dans des conditions aujourd'hui très difficiles. Donc voilà, il y a une certaine irresponsabilité à entretenir l'idée qu'il y aurait des violences policières de manière organisée, de manière systémique, comme certains à l'extrême gauche le prétendent. Maintenant, il peut y avoir, bien sûr qu'il y a des fautes individuelles, bien sûr. Et il y en a d'ailleurs dans toutes les professions. Il y en a chez les journalistes, il y en a chez les responsables politiques, et il y en a chez les policiers. Et là, elles doivent être sanctionnées. Et vous remarquerez d'ailleurs que dans l'affaire Chouviat, par exemple, ou dans l'affaire du Burger King, qui était à la suite d'une manifestation de Gilets jaunes, où la police a été utilisée de manière pas très tendre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, à chaque fois, les plaintes ne sont pas classées. En réalité, donc, le processus judiciaire, le processus d'enquête, y compris d'enquête interne de la police, fonctionne normalement. Et vous remarquerez d'ailleurs que ça fait 15 jours qu'on nous bassine avec ces violences policières. En réalité, en tout et pour tout, on ne cite que 3 ou 4 cas sur une dizaine d'années. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui est très limité, très marginal, mais bien sûr que s'il y a des fautes individuelles qui sont commises, elles doivent être sanctionnées, la police doit être exemplaire, bien sûr.